Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Et nous allons nous entretenir pratiquement sur tous les chapitres 21. Et je vais vous appeler à vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous allons les lire progressivement et nous allons les commenter. Pour cela, je vous appelle à vous asseoir et chacun de nous va prendre sa Bible. Nous allons nous entretenir sur l'atmosphère qui vient avant la Pentecôte. Et parce que cette semaine, nous allons entrer dans la semaine de la Pentecôte. Et nous aurons le temps de nous entretenir, nous aurons le temps à passer le moment dans la présence du Saint-Esprit. Jean chapitre 21. Et je serai en train de... Nous serons en train de les lire et de commenter. J'espère que tout le monde a trouvé Jean chapitre 21. Je vais utiliser ma nouvelle version du Semer. Quelque temps après, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords du lac de Tibériade. Alors j'ai du mal à pouvoir donner un thème à ce message. Et généralement, j'aime bien que chacun donne son thème. Et parce que c'est selon ton entendement, ta compréhension, que tu peux bien asseoir un thème. Amen. Mais si je dois me forcer à donner une thématique à ce message, j'aimerais prendre ce qui est dit dans ce premier verset. Jésus se montra encore. Et si ici il est dit, il se montra encore aux disciples, j'aimerais que tu mettes ton nom et Jésus se montra encore à moi. Et voilà pourquoi que ce thème soit personnalisé. Tu vas écrire et Jésus se montra encore. Dans ma vie, tu mets ton nom. Et tel que tu l'écris, je déclare, c'est de cette manière-là que les choses vont se passer. Il va se révéler réellement à toi. Simon-Pierre, Thomas appelé les jumeaux Nathanaël, de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres: je m'en vais pêcher. Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et le voilà parti. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever. Et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. Et les enfants, avez-vous pris du poisson?
Rien, répondirent-ils. Jetez le filet du côté droit du bateau. Leur dit-il encore. Et vous en trouverez. Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. En attendant que c'était le Seigneur, Simon Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pécher, l'a remis et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à une centaine de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns de ce poisson que vous venez de prendre. Simon Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons. Et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Venez manger. Aucun des disciples n'osa lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur distribua. Puis il fit de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples après sa résurrection. Je dis que nous allons parcourir tous ces chapitres 21. Mais on va y aller progressivement. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais m'entretenir avec toi sur ce que j'ai dit. Et Jésus se montra encore. Et quand nous parlons de Jésus se montra encore, cela veut dire qu'il a eu déjà à se montrer. Il a eu déjà à agir. Et quand nous parlons de Jésus qui se révèle, qui se montre, notre Seigneur se révèle toujours par sa main puissante qui agit. La révélation ou la manifestation de Christ se révèle quand il vient régler les problèmes qui sévissaient l'homme. Et ces disciples qui ont vu Jésus se montrer encore dans leur vie, c'était des disciples qui ont eu aussi à expérimenter de plusieurs manières et plusieurs fois Jésus s'est montré dans leur vie. Et voilà pourquoi quand je te parle de Jésus qui doit se montrer encore,
C'est vrai, cela est en train de te rappeler déjà une fois ou plusieurs fois dans ta vie où Jésus s'est montré de manière particulière. Il s'est montré dans ta vie un jour parce que tu étais malade et que tu étais à la recherche de la guérison. Et c'est ce jour-là que Jésus s'est révélé à toi parce que quelqu'un t'a présenté Jésus comme celui qui pouvait te guérir. Et Jésus s'est révélé dans chacun de nous. Chacun peut avoir un témoignage. Et bien aimé, s'il faut voir seulement cette année 2025, depuis le début jusqu'à ce jour, chacun de nous a quelque chose à dire. Le Seigneur s'est révélé dans ma vie. Et si tu n'as rien à dire, je voulais te rappeler aujourd'hui encore, il s'est montré à nous. Voilà pourquoi nous sommes réveillés et nous sommes en ces lieux. Ça n'a pas été un mérite pour que ce soit. Moi encore pour moi le pasteur. Ça n'a pas été le fruit de ce que nous avions fait pendant la semaine. Bien aimé, ça n'a pas été le prix, la sorte de quelque chose que toi et moi nous avons eu à faire. C'est seulement ce Dieu a voulu encore se montrer dans notre vie. Et bien aimé, quand la Bible parle de Jésus qui se montre, on parle de l'apparition de Christ. C'est là qu'on peut mettre ce petit titre dans la Bible pour dire l'apparition de Jésus à ses disciples. Et quand nous parlons de Jésus qui se montre, nous parlons de l'apparition. L'apparition peut se définir de plusieurs manières, mais ce matin j'aimerais prendre un aspect de sa définition. Que j'ai aimé, on parle de l'apparition comme étant une manifestation. C'est ça, c'est montrer. Mais manifestation d'un être invisible qui se montre sous forme visible. C'est ça l'apparition. L'apparition où se montrer à quelqu'un, ce n'est pas croiser quelqu'un qu'on a eu à croiser il y a une semaine. Ce n'est pas croiser quelqu'un après un long voyage, il revient. Non. Et quand on dit que Christ va se montrer dans ta vie, quand on parle de Christ va se révéler, il va apparaître dans ta vie. Bien aimé, il faut s'attendre à la manifestation du surnaturel, à la manifestation de ce qui était invisible devenir visible dans ta vie. Et vous comprendrez quand je parle de l'apparition, effectivement, ce n'est pas le même Jésus. Et les disciples ont vu ces jours-là. Ils connaissaient un Jésus avec qui ils ont fait la marche ensemble. Un Jésus qui était leur maître. Il était devant et ils étaient derrière. Un Jésus qui leur montre le chemin. Et bien aimé, ils connaissaient ce Jésus. Mais je rentre sur le contexte dans lequel nous tirons ces mots ou ces thèmes. Et c'est un moment où Christ, qui déjà était mort, il est revenu à la vie. Et ces manifestations avant la Pentecôte. Je ne parle pas d'un Jésus qui n'est pas encore passé à la croix. Ici, c'est un Jésus qui était déjà passé à la croix. Mort, enterré. Et qui est revenu à la vie de manière miraculeuse. Il
n'est pas revenu avec la même chair. Il est revenu avec la chair de gloire. Et Jésus n'était pas revenu comme le maître. Ils ont connu un Jésus qui était le maître. Jésus s'est révélé dans leur vie comme maître. Mais ce jour-là, Jésus ne s'est pas révélé comme un maître. Un Jésus ressuscité est différent d'un Jésus qui n'est pas encore ressuscité. Et avant qu'il ne soit ressuscité, il était leur maître. Et vous savez, il y a une relation entre le maître et ses élèves. C'est une relation entre le maître et ses disciples. Et voilà pourquoi parmi les disciples, on pouvait parler de celui que le maître aimait plus. Donc en tant que maître, il pouvait aussi aimer plus et aimer moins. C'est comme cela que tout le monde ne pouvait pas dormir sur sa poitrine. C'était la poitrine du maître. Et il a fallu que celui qui l'aimait plus, et c'est celui-là qui l'a autorisé qu'il puisse placer sa tête sur sa poitrine. Et on l'a distingué des autres disciples en disant que c'est lui qui l'aimait plus. Pourquoi on va dire qu'il l'aimait plus? Parce qu'il avait d'autres privilèges que les autres n'avaient pas. Il était le seul qui pouvait dormir sur la poitrine du maître. Ça, c'est un Jésus qui n'est pas encore passé à la croix et qui n'est pas encore ressuscité. Et quand Jésus était ressuscité, c'est dans ce contexte que nous nous retrouvons aujourd'hui. Et avant que ce Jésus apparaisse, le temps de sa mort, jusqu'au moment où il va être ressuscité, ses disciples qui suivaient un maître, ils se sont arrivés à prouver qu'ils étaient au bout de leur patience, de leur persévérance. Je ne t'en veux pas, ma soeur, mon frère. La marche avec le Seigneur, c'est un marathon. Ce n'est pas une course où tu vas te fatiguer. C'est un marathon. Dans un marathon, il y a un rythme avec lequel il faut courir. Et ceux qui s'adonnent à une course, ils finissent vite. Parce que le chemin est tellement long. Nous commençons à marcher avec lui, nous ne savons pas où nous allons finir avec lui. Et si je prends beaucoup de vitesse, je vais beaucoup m'épuiser. Et à un certain moment, tout le monde remarquera qu'il est épuisé. Mais suivre Dieu, c'est un marathon. Et le secret d'un marathon, il faut adopter un rythme que tu vas maintenir jusqu'à la fin. Il ne faut pas rester debout. Il ne faut pas courir vite. Il ne faut pas marcher. Mais il faut trotter. Trotter veut dire il faut commencer à courir à un rythme contrôlable. De manière que quand tu es en train de courir, à ce rythme de trotter, tu es en train d'engager un effort et tu es en train aussi de récupérer le souffle. Et cela va te permettre de courir le plus longtemps possible. C'est le secret du ministère, c'est le secret de la vie avec Dieu. Et quand on vient vite,
On sera essoufflé vite et on va abandonner vite. Mais il faut venir pas avec un pied, il faut venir avec les deux pieds. On ne trotte pas avec un seul pied. Dans un marathon, il faut engager les deux pieds. Et ce matin, j'aimerais te poser la question, où sont tes deux pieds? Vous ne pouvez pas suivre Dieu un pied dans le Seigneur et un pas en dehors du Seigneur. Les marathons exigent les deux pieds qui marchent ensemble. C'est la question que je te pose, toi qui commences à somnoler déjà comme d'habitude. Où sont tes deux pieds aujourd'hui? Est-ce que tes deux pieds sont au même endroit? Est-ce que tes deux pieds marchent en harmonie? Bien aimé, quand il faut trotter, il ne faut pas marcher avec un écartement des jambes. Où une jambe est plus avancée, une autre est trop reculée. Tu ne sauras pas aller de l'avant. Trotter, c'est d'avoir se rassurer que les deux pieds sont bien à place, au bon endroit, et ils sont ensemble. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il va arriver? Le chemin avec Dieu, c'est un chemin qui a plein d'embûches. C'est un chemin où il y a le haut et il y a le bas. Et bien aimé, celui qui sait se lancer dans un marathon, il sait maîtriser tous les tempéraments qui arrivent. Quand le haut arrive, il a le même souffle. Quand le bas arrive, il a le même souffle. Et il va continuer la marche avec le Seigneur. On ne marche pas avec Dieu quand les choses marchent bien. Ah, on te voit, tu es là, tu es souriant. Et quand les épreuves vont maintenant passer dans ton camp, on remarque non, totalement, tu es abandonné, tu as régressé et tu n'es plus là. En tant que deux hommes, c'est normal que nous sentions la fatigue. C'est normal que nous sentions l'épuisement. Et ça peut arriver que quelqu'un retourne en arrière. Car cela est arrivé même aux disciples les plus admirables. Ils étaient là. Ils ont vu de quelle manière le Seigneur, il a été crucifié sous leurs yeux. Ça, c'est un acte qui a fondu, qui a brisé leur foi. Certains pensaient que non, nous le connaissons. C'est un faiseur de miracles. On peut l'amener là-bas. Mais on sait qu'il va bouger un numéro. Et ces gens-là auront honte. Nous ils se sont rendus compte que s'il faut parler en termes de honte, la honte était dans leur camp parce que leur maître était finalement mort. Et vous savez, quand vous aviez un maître qui vous conduisait au quotidien, et ce maître vient de mourir, et de quelle manière surtout? Pas de la manière d'une brebis qu'on amène à la boucherie. Il ne disait ni mot, il ne résistait pas, il ne réclamait pas. Jésus s'est montré totalement impuissant. Et vous savez ce qui passait dans leurs esprits et ce qui passe aussi dans nos esprits quand nous sommes en face d'adversité. Ils commencent à penser ce qu'ils faisaient quand il était avec eux. Ils commencent à le voir dans un état d'impuissance. Mais c'est la même personne. C'est le même maître. On l'a connu. On peut couper l'oreille à quelqu'un, il va retourner l'oreille à la seconde. Et aujourd'hui on le
le voit, on le tire à l'oreille lui-même, il ne réagit même pas. On le chicote et le corps se déchire, il ne réagit même pas. C'est lui qui pouvait dire aux autres ne pleurez pas. Mais on l'a vu lui-même en train de pleurer. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais qu'est-ce qu'il fallait attendre de ces disciples-là? Après, il n'avait que la parole, il n'avait que le promesse. Il avait dit 3 jours après, il sera ressuscité. Et voilà pourquoi Jésus ressuscité. Les disciples, quoi qu'ils savaient que Jésus était ressuscité, mais ils ont pris l'option de retourner à la pêche. Ils vont ressusciter, c'est vrai. Mais nous étions avec lui. On l'a vu aussi, il était encore vivant. Le problème, ce n'est pas qu'il revienne à la vie. Mais avant de mourir, il était dans quel état? Dans l'état d'impuissance. On l'a connu avant. Il pouvait guérir. Mais on l'a vu là-bas. Il n'a pas pu sauver même ceux qui étaient avec lui. Lui-même était mort. Bien aimé, le raisonnement dans l'homme peut constituer une forteresse et résister à la foi. Où l'homme commence à faire passer beaucoup d'éléments, beaucoup de choses autour de lui. Et son cœur, sa foi peut faillir au point de prendre une décision, pratiquement de donner le dos au Seigneur. C'est comme cela que Pierre a dit, bon écoutez, si vous êtes encore dans des réflexions, tant mieux. Si vous allez encore continuer à analyser, à attendre, mais moi, je rentre pécher. On parle de Pierre qui ne va pas pécher. Mais on parle de Pierre qui retourne à la pêche. Il retourne dans son ancienne activité. Il retourne dans son ancienne vie. Il a dit on l'a suivi. Je me suis donné, j'étais à l'intercession. J'étais à l'évangélisation. J'ai chanté, j'ai gagné des âmes. J'étais prédicateur, j'étais modérateur. Mais in fine, qu'est-ce que j'ai obtenu de ces dieux? Non, je suis fatigué de la souffrance. Pour moi, je retourne en arrière. Mais c'est ce que Pierre a fait, il faut bien le dire, et de manière assez claire. C'est ce que Pierre a fait. Et comme il y a une puissance dans le mal, bien aimé, ce que l'on dit, pengwa yomo. Amen. Et Pierre a partagé. Il y a toujours une force dans le mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, mais c'est lui qui était le guide. Mais c'est lui qui était notre encadreur. C'est lui qui nous a donné les enseignements. C'est lui qui nous conduisait à l'intercession. On le voit revenir prendre la bière. Vous savez, toutes ces personnes-là qui prennent la bière, qui sont dans les vidéos, nous, quand on a commencé à prier, nous, l'église X, nous l'avions commencé, nous étions au début. Ils sont comme ça. Nous avions commencé cette église. Ah bon, oui. Non, nous étions des prédicateurs là-bas. Maintenant, tu es prédicateur au bistrot. Avec Timothée. Un peu de vin. Un peu de vin. Comment là? Non, toi, il faut maintenant changer un peu de koi. Un peu de meeting. Et ça, yo. Kopengwa. Ils ont tous ensemble. Moi, je sais pas. Il les a influencés. Tous vont répondre, nous partons aussi avec toi.
Frères et sœurs, je ne cesserai de le dire. Si je sais le dire le jour du mariage où je bénis les mariés, je leur dis toujours, le salut est individuel. Si vous êtes en communauté de bien, mais vous n'avez pas la communauté de la foi, la foi est individuelle. Cet homme ne peut pas t'amener à sacrifier des humains pour de l'argent. La foi, le salut est individuel. C'est comme cela, frères et sœurs, il faut toujours, nous devons nous soutenir les uns les autres. Ceux qui ont si longtemps travaillé avec le Seigneur, ils peuvent s'affaiblir. Ce sont des combattants qui peuvent tomber dans le champ. Et quand ils tombent, nous ne pouvons pas abandonner Christ parce qu'on les a vus tomber. Non, nous devons continuer à suivre Christ en le soutenant parce que c'est une bataille. Bien aimé, si une balle l'atteint, l'autre balle peut atteindre un jour. Jamais une armée peut laisser son lieutenant tomber facilement. On abandonne quelqu'un quand il est mort et même son corps, on prend soin de le récupérer. Celui qui reçoit une balle, qui respire encore, on cherche vite à le soutenir, à l'évacuer parce qu'on se dit que voilà, il est tombé pour la bonne cause. C'est là le sens de l'intercession. L'intercession, c'est prier en faveur des autres. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Bien aimé, si tu ne sais pas soutenir les uns les autres avec l'argent, avec le bien matériel, mais tu peux soutenir quelqu'un avec ta prière. Il faut qu'une soeur, un frère qui est ici, un papa, une maman, qui ne sait pas et ne le saura jamais, qu'il soit vraiment dans la priorité de tes prières chaque jour. Et c'est comme cela que tu auras la bénédiction liée à l'intercession. Combien prient pour leurs pasteurs? Combien prient pour leurs dirigeants, leurs serviteurs, leurs encadreurs? Combien prient pour l'église? Combien prient pour un frère et une sœur dont la vie, peut-être la pauvreté, atteint un niveau tellement criant que tout le monde le remarque? Si tu n'as pas le moyen de le soutenir, tout celui qui souffre que Dieu fera passer devant toi, il ne passe pas par hasard. Pose-toi la question, Seigneur, pourquoi il passe devant moi? Seigneur, pourquoi tu permets que je sois au courant de cette situation? C'est pour que tu puisses le soutenir. Quand tu es au courant de sa situation, c'est pour l'aider. Là où ça demande l'argent, mets la main dans la poche. Là où ça demande, je ne sais pas où la prière, il faut la prière. De la même manière que Dieu pourra permettre que tu sois au courant de la faiblesse de quelqu'un, que tu sois au courant des erreurs de quelqu'un. Et pose-toi la question, pourquoi Dieu a permis que je sois au courant de ça? Est-ce que c'est pour vilipender ses frères? Est-ce que c'est pour exposer ses serviteurs? Ou c'est pour les soutenir? Bien aimé, c'est pour les soutenir. Dans la prière, ça c'est très important. Parce que nous sommes dans un marathon. Le chemin est tellement long. Ceux qui ne sont pas encore tombés dans le marathon, cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas tomber après 1 kilomètre de plus. La résistance, l'endurance diffère selon une personne à une autre. Quelqu'un peut trébucher à la 4e minute et l'autre va aller jusqu'à la 37e minute. Mais il y a de ceux qui trébuchent même à la 99e minute. Même dans les minutes de récupération, il y a de ceux qui trébuchent. Nous devons rester cohérents, soudés et dans l'entraide. C'est très important. Il fallait que les autres disciples
ne suivent pas leurs frères, mais soutiennent leurs frères qui étaient un peu en avant que eux, parce que déjà il s'est dénoté que Pierre avait un peu plus d'influence que les autres. Mais ce n'était pas le cas. Ils se retrouvent tous dans la pêche, en train de pêcher. Ils ont utilisé leur bateau toute la nuit, ils n'ont pas pris le poisson. Et quand on parle de la pêche miraculeuse, il y en a eu plus d'une pêche. Il y a eu des pêches où Christ était encore leur maître. Mais ici, c'était après que Christ soit ressuscité. C'était différent. Vous savez la première différence quand vous faites la comparaison? À la pêche miraculeuse, avant la mort de Jésus, quand Jésus arrive, la première des choses qu'il a fait, il a demandé leur barque. Donnez-moi votre barque. Il est monté dessus. Comme un maître, c'est un pédagogue. Il les a montrés avant de chercher de quoi remplir vos ventres. Apprenez d'abord à utiliser votre barque pour la gloire de Dieu. Il a commencé par prêcher avec leur barque, les enseignant la patience, l'abnégation, comment servir Dieu avec souffrance. Parce qu'ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Les mentés affamés, ils avaient sommeil, fatigués. Est-ce que c'est en ce moment-là qu'il faut aller dans l'évangélisation? Le Seigneur les a appris qu'on peut évangéliser. On peut s'occuper des âmes. On peut aller chercher les âmes. Quand on n'a pas mangé, quand on n'a pas l'argent, quand on n'a pas dormi, quand on n'est pas en forme, quand la santé dérange, mais le souci des âmes. Il prend leur barque, il les enseigne. Et même aussi on écoutait l'enseignement. Et quand il a fini, il les a dit, prenez maintenant la barque. Mais avancez. Allez en pleine eau. Un pédagogue montre le chemin. Et un maître, il va voir ce qu'il les a enseignés, s'ils ont bien maîtrisé. Il dit avancez. Donc il devait encore faire les efforts. Après avoir servi Dieu, on peut maintenant aller chercher le poisson. Donc Dieu, notre maître, n'était pas contre pour un ministère qui s'accompagne avec une profession. Il les a pas appelés à temps plein. Il a dit quand vous terminez à gagner les âmes, vous pouvez utiliser les mêmes capacités, vous pouvez utiliser la même tête, vous pouvez utiliser la même barque, et vous pouvez maintenant mettre l'effort physique, l'effort intellectuel, le travail pour avoir le poisson. Et ils ont travaillé jusqu'à arriver au milieu. Et la particularité que la grâce de Dieu les accompagnait. J'ai prêché, j'ai modéré, j'ai intercédé, et puis j'ai par vendre. Maintenant la grâce de Dieu sur toi. Tu vas vendre plus que tous les vendeurs. Parce que tu as commencé d'abord par les intérêts de Dieu. Je sers Dieu. Mes temps de repos, je les consacre à Dieu. Dans la prière, dans le service. Et je pars au travail. Un occultiste peut me dominer, impossible. Je vais rayonner partout où je serai. Parce que j'ai une grâce particulière qui m'accompagne. Ça c'était la pêche. Et quand ils ont pêché, c'était une pêche miraculeuse. Mais nous ne sommes pas là. Là c'était quand Jésus était encore le maître. Mais quand Jésus monte chez son Père, il descend. Après la résurrection, Jésus n'était plus le maître. Il n'était plus le maître.
Vous savez quand il est arrivé? Jésus s'est montré. Ah, j'ai dit il va se montrer dans ta vie. Mais il s'est montré comment? Il s'est montré comme qui? Non plus comme le maître. Le maître allait appeler ses disciples, mais il n'a pas appelé ses disciples. Il arrive comme un bon père. La révélation de Christ comme le père. Il arrive, il les appelle. Hey! Les enfants, il ne les a jamais appelés enfants avant d'aller à la croix. Mais le jour où il était à la croix, il y a eu substitution. Il a pris leur place de disciples. Il les a donné la place des enfants. C'est pour cela ce jour-là, il a appelé celui qui était son père Dieu. Parce qu'il y avait des gens, des ayants droit, qui devait l'appeler Père. Et quand il descend, il ne descend pas encore comme maître, il descend comme la révélation du Père. Il a dit à Philippe, celui qui me voit, il voit le Père. Philippe n'avait pas compris, mais après la résurrection, c'est le Père qui revient. Le Père était maintenant sur le rivage. Il ne les appelle pas les disciples, il dit hey, les enfants. Yes. Les enfants, et ils ont compris. C'est le Père. Ils ont répondu, vous n'avez rien à manger. Est-ce que Jésus était plus vieux que Pierre? Il était plus vieux que les apôtres? Pas forcément. Mais on a dit qui nous appelle des enfants à notre âge comme ça? Non, c'était question de la révélation. Si tu veux que Christ se révèle dans ta vie, il faut comprendre la révélation de Christ dans ta vie. Il les appelle les enfants. Ils ont compris la révélation ici. Nous sommes en face du Père. C'est lui qui n'a rien. Il n'y a que le Père qui peut venir trouver la solution à sa place. N'avez-vous rien à manger? Tous ils ont répondu oui. En d'autres termes, selon ma version, ils ont répondu oui papa, nous n'avons rien à manger. C'est la relation qui s'établit. Christ ressuscité, c'est un Christ Père. Et bien aimé, un Père, il ne laisse pas tout entre les mains des enfants. C'est comme cela ce jour-là. Si tant que maître, il les a demandé avancer en plein nom. Ce jour-là, il n'a pas demandé d'avancer en plein nom. Il a dit j'étais seulement à droite. Je suis votre Père. Le Père s'occupe du bien de ses enfants. Pendant que vous dormez, votre Père va pousser tous les poissons du côté droit. Et quand il viendra, il vous dira ne bougez pas. Là où vous êtes seulement, jetez encore. Ils ont jeté. Ils ont eu 153 gros poissons. Il y a eu de pêche. Mais on nous montre la qualité de ce qu'un père peut donner à ses enfants. Il n'a pas donné de poissons. Parce que Ndakala, c'est poisson aussi. Mabundu, c'est poisson aussi. Mangot, c'est quoi? C'est poisson aussi. Vous connaissez tous les noms des poissons. Mais ce jour-là, le poisson que le père a donné, bien-aimé, le père donne à son enfant c'est qu'un voisin ne peut pas lui donner. Le père lui donne à son enfant c'est que personne d'autre ne peut lui donner. Ce jour-là, Jésus dit ici les maîtres, vous avez donné les poissons, mais aujourd'hui vous aurez les poissons du Père. Le Père choisit le meilleur. Il a choisi le gros poisson. Il a choisi des grands poissons. La qualité de ce que Dieu nous donne. Mais ce n'était pas fini. Le Père est
celui qui ne répond pas à la prière, mais est celui qui comprend le besoin de son enfant sans la prière. Oui, s'ils n'ont rien à manger, s'ils peuvent avoir les poissons, mais notre Père j'aime la relation. J'aime toujours rester dans la relation avec mon Père, avec Dieu. Je ne l'appelle pas Dieu, moi je l'appelle tendre Père. J'aime rester dans cette relation. L'avantage de la relation d'un Père, il raisonne à ta place pendant que toi tu ne raisonnes pas. Il se soucie de toi pendant que toi tu es distrait. Dans ma distraction, Dieu est en train d'arranger ce que je mangerai demain. Dans ma distraction, il est en train de préparer la fonction que je vais occuper demain. Dans ma distraction, le Père n'a pas besoin de ma conscience. Le Père raisonne à la place de son enfant. Il a déjà tel âge. Il a besoin de ceci. Il faut un emploi. Il faut l'argent. Il faut ceci. Il n'attend pas la prière. Il n'attend pas que l'enfant demande. Mais lui-même, il est en train déjà de raisonner. Je parle à quelqu'un. Dieu est en train de préparer pour toi des choses que toi-même tu n'as pas encore raisonné. Je parle à quelqu'un. Dieu est en train d'arranger des choses qui ne sont même pas comme montées dans tes pensées. Oh! Dans l'eau, l'on ne peut penser qu'aux poissons qui sont encore vivants. Dans l'eau, on ne trouve pas autour des eaux le braise. On ne trouve pas le feu autour des eaux. On ne trouve pas le pain autour des eaux. On ne trouve pas le poisson qui est autour des eaux. Notre Père n'est pas un pécheur, mais il sait ce que tu as eu. Ça va t'aider demain. Ça va t'aider après. Mais le Dieu qui s'occupe de moi aujourd'hui, qui s'occupe de moi demain, qui s'occupe de moi après-demain, il a dit les poissons là, ça va demander le sel, ça va demander les ingrédients, ça va demander les feux. Tu peux rentrer à la maison, on te dit il n'y a pas de courant, tu peux chercher l'argent chez les poissons, ce n'est pas le foufou, et Dieu sait tout prendre en charge. Il dit les poissons, tu verras ça après, mais je suis le même aujourd'hui, maintenant tu dois manger. L'enfant a dit j'ai faim, il a dit maintenant tu dois manger. Osio ambition nzambe atumba température ekoka osio mapo esalami na maboko ya nzambe boulangerie alonda oseyoka goût ya baingrédient oyo nzambe atumbeli yango mbisi muscade ekoti tangawisi eleki te. Il faut trouver les poissons mbisi prêt à manger, le pain prêt à manger. Ce matin j'ai pris que Dieu s'est levé dans la vie de quelqu'un, pas pour des choses que tu attends demain, mais j'ai pris Dieu qu'il puisse te visiter, te donner les bénédictions prêtes à consommer, les bénédictions prêtes à manger, prêtes à porter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, parle à quelqu'un. Je ne veux pas que tu attendes la Pâque, que tu attendes la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la semaine prochaine. Aujourd'hui, besoin de manger. Aujourd'hui, nous avons faim. Je ne connais pas ton problème, mais je prie le Dieu du ciel. Je prie le Dieu qui a grillé les poissons. Aujourd'hui, et Dieu grille les poissons pour toi. Je prie celui qui a fabriqué le pain, là où il n'y avait pas la boulangerie, là où il n'y avait pas 3 phases pour utiliser une boulangerie, le Dieu est capable de trouver lui-même le courant, de trouver lui-même la boulangerie, de trouver lui-même le blé, la farine, de trouver les ingrédients. Le Dieu qui se comporte à un véritable Père, il va travailler pour lui. Le Père travaille pour ses enfants.
sais pas combien de jours je mange à la maison. Je passe des journées sans manger. Mais à la maison chez moi, ils mangent très bien. Parce que je travaille pour eux. Je travaille pour qu'ils mangent. Je ne pose pas la question. Vous avez beaucoup mangé. Moi je n'ai pas encore mangé. Ils sont le matin. Je pars souffrir dans le stress, dans le travail, dans la dépression, pour que les enfants mangent.